Que Dieu vous bénisse pour Amen. votre présence. Et je remercie aussi Dieu pour l'amour qu'il a mis encore à moi, afin de me tenir devant vous. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec notre thème sur la grâce. Bien-aimés, aujourd'hui, je viens avec les sous-thèmes qui est intitulé les actions de la grâce. Alléluia. Vraiment, lorsque je vois les hommes de Dieu, les chrétiens, on dit d'élever les noms du Seigneur et la façon dont les gens sont en train de prier, vraiment ça m'étonne. Parce que c'est un Dieu qui est en train d'accomplir beaucoup de choses dans nos vies. Lorsque on nous a parlé de la grâce comme une faveur imméritée, bien sûr c'est une faveur imméritée envers les hommes de Dieu, envers tout peuple qui craint le Seigneur. Et aujourd'hui, je ne comprends pas comment, lorsqu'on dit d'élever le nom du Seigneur, mais tu ne parviens pas à élever. Vraiment, c'est compliqué pour un jeune chrétien comme vous. Et aujourd'hui, je viens vous parler à partir de la grâce. Donc, les actions que la grâce doit faire. Bien aimé, la grâce, comme on a toujours dit que c'est une faveur imméritée, donc la grâce doit opérer dans le surnaturel. Pour palper à la grâce, tu dois être revêtu avec la spiritualité. Alléluia. Amen. Pour comprendre que Dieu est en train de se manifester dans ta vie, tu dois comprendre à travers ta foi. La grâce opère au même moment avec la foi d'un chrétien. Alléluia. Amen. Je me rappelle, il y a un frère, lorsque on nous avait parlé à propos de la foi, et ce frère, vraiment, il avait mis la parole au cœur, et il dit, à partir de la foi qu'on m'a prêché, on m'a parlé aujourd'hui, donc il y a aussi une possibilité que moi aussi je puisse le faire. Et à côté, il y avait, dans sa parcelle, il y avait une petite montagne, et comme la Bible a dit qu'à partir de votre foi, tu peux déplacer les montagnes. Alors, c'est-à-dire, lui, il avait mis ça au cœur, il dit, la montagne, ôte-toi de là où tu es. Et il ferme la fenêtre, il rentre dans la maison. Et après, le lendemain, il arrive, il ouvre la fenêtre, il voit encore la montagne là où il s'était. Et puis il s'est dit, je savais que tu ne devais pas disparaître. Donc, c'est-à-dire, il était en train de voir, c'est comme si il est en train de douter en lui-même. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu es en train de douter dans toi-même, et sache que ce que tu es en train de chercher, tu ne trouveras jamais. Tandis que la foi ne marche pas avec la personne qui ont des doutes. Lorsque tu es en train de douter quelque chose, c'est-à-dire, tu es en train de mettre encore à l'écart de la chose. Tandis que la Bible nous dit, lorsque Dieu a pu visiter Marie, Dieu a dit à Marie, l'ange de l'Éternel fut apparu à Marie, dit, tu enfanteras un fils. Et Marie s'est étonnée. Marie dit, comment est-ce que je peux être enceinte tandis que je n'ai point connu d'homme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne pars pas avec des longs versets. J'aimerais te proclamer qu'est-ce que la grâce peut faire dans ta vie. Lorsqu'on nous parle de la grâce, c'est-à-dire la grâce doit apporter en nous, doit opérer dans le surnaturel. Amen. C'est-à-dire Dieu est capable d'opérer dans ta vie, n'importe quelle heure. Donc il est temps pour toutes choses. Donc comme la même façon qu'il a opéré avec l'autre, c'est de la même façon aussi il va opérer avec toi. Amen. Donc lorsque tu attends que Dieu puisse t'opérer au même moment avec l'autre, c'est-à-dire Dieu peut opérer des miracles à travers toi, mais pour toi, ça sera autrement. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque je vois une personne en train de prier en demandant à Dieu que Dieu puisse rendre sa vie meilleure, mais lorsque la personne ne reçoit plus, la personne commence à abandonner Christ. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie,
Mais lorsque tu as toujours la foi, tu as toujours l'assurance que tu vas trouver la chose, sache que tu auras la chose là. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque l'ange de l'Éternel fut apparu à Marie et donne le message, mais aux yeux de Marie, c'est-à-dire Marie ne devait pas croire en ce que l'ange est en train de dire. Si c'était une femme ordinaire, n'allait pas croire. Mais lorsque la grâce fut descendue sur Marie, Marie a accepté. C'est-à-dire la grâce peut accompagner aussi avec un esprit d'aveuglement. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire, laisse-moi on monte ensemble. Lorsqu'on nous parle d'un esprit d'aveuglement, c'est-à-dire Dieu a aveuglé Marie. Marie ne devrait pas croire en ce qu'il puisse porter un enfant sans homme. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais te dire une chose. Dieu ne peut pas opérer dans un corps où il n'y a pas de vie. C'est-à-dire, dans Marie devrait nous donner une vie. Alléluia. Marie devait nous donner une vie. La vie qu'il devrait nous donner, c'est l'enfant qu'il portait. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais te dire une chose. Lorsque Marie devient enceinte, et comme Dieu est en train de palper, donc Dieu c'est un Dieu de miséricorde, il commence d'abord par aussi toucher le cœur de l'homme qui était à côté de lui. C'est-à-dire, lorsque tu as reçu une visitation de Dieu, Dieu permettra en fait que toi aussi tu puisses impacter le monde. Alléluia. Nous sommes appelés à impacter. Partout où nous sommes appelés à impacter afin que nous puissions être distingués en tant qu'un enfant de Dieu. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont honte de parler à propos de Dieu. Alors, ce qui m'étonne à travers les enfants de Dieu, c'est-à-dire les gens ont peur de parler en faveur de Dieu parce qu'ils ont des fardeaux à côté. Si tu sais que ta bouche a toujours un mystère où Dieu peut utiliser, il faut à un certain moment garder ta bouche. Des fois, tu peux faire des blagues, mais tu peux passer un message à travers ta bouche, mais sans le savoir que c'est un message. La personne qui est en train de parler avec toi, lui, il va croire que c'est de la blague, mais c'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, j'aimerais conseiller pour toute personne qui a un don prophétique de ne pas vraiment trop aimer des blagues. Sur sa bouche, il va faire des scandales. Alléluia. Amen. Et lorsque l'ange fut apparu, l'ange a commencé par donner des orientations. C'est-à-dire la grâce, lorsque Dieu te fait grâce, il va commencer par poser des fondements dans ta vie. Amen. Tu dois encore avoir la paix dans ta vie. Pour avoir la paix dans ta vie, c'est-à-dire Dieu peut commencer par réveiller des gens qui t'entourent. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne, tu cherches que Dieu puisse se palper à ta vie. Tu dois d'abord commencer par connaître qui tu es. Pour connaître qui tu es, c'est ce qui va te permettre aussi d'accéder dans ta saison. Si tu veux accéder dans ta saison, tu dois commencer aussi à suivre selon les principes que Dieu t'a prescrits. Lorsque l'apôtre Paul il est devenu un disciple, c'est lorsqu'il a reçu Christ. C'est-à-dire, il a reçu Christ, c'était par rapport à la persécution. Il était parti pour persécuter les apôtres de Dieu, mais lorsque Dieu a rencontré Jésus-Christ, Dieu l'a frappé par un esprit d'aveuglement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsque la grâce vient, il vient toujours avec un esprit d'aveuglement. Donc, c'est-à-dire, la foi est en train de marcher. Lorsque tu es en train de marcher selon la foi que Dieu t'a donnée, c'est-à-dire que Dieu est en train de te faire passer dans des moments où toi-même tu ne comprends pas. Alléluia. Amen. Dieu est en train d'agir selon le temps qu'il veut. On ne peut jamais dire à Dieu de faire quelque chose et il le fait. C'est un Dieu qui est en train de décider lui-même. C'est un Dieu, lorsqu'il est en train d'opérer, il n'a jamais eu de voisins pour le contredire. Il n'a jamais eu de conseillers pour le conseiller en disant que fais ça et fais ça. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu est en train de faire de grandes choses.
Il y a des gens qui sont tombés malades. Il y a des gens qui sont riches plus que nous. Mais ils sont où aujourd'hui? Mais toi-même, tu es là. Des fois, tu peux injurier les gens. Des fois, tu peux critiquer les autres. Des fois, tu as beaucoup de choses que tu es en train de faire. Mais lorsque on vous compare avec des gens qui sont vraiment très importants, mais on ne voit pas la différence. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu es là, sache que Dieu t'aime. Dieu marche avec l'amour. Dieu marche avec l'amour. C'est-à-dire, lorsque le diable est en train de vous présenter des faces, mais sachez que Dieu est en train de présenter les dotaines. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu présente les dotaines, il vient avec la face d'un lion. Lorsqu'il vient avec la face d'un lion, c'est-à-dire, c'est pour te châtier. Celui qui aime bien châtie mieux. Alléluia. Amen. Celui qui aime bien châtie mieux. C'est-à-dire, lorsque un parent peut voir son enfant en train de s'écarter selon le chemin, mais à travers l'amour d'un parent, il cherchera toujours à le ramener dans le chemin. Alléluia. Amen. Et il présente encore avec la face d'un agneau. Comment est-ce que un agneau peut habiter avec un lion? Si on les met ensemble, les lions peuvent dévorer l'agneau. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'il nous présente encore la face d'un agneau, c'est pour nous montrer l'amour envers nous. Lorsque Dieu nous a montré l'amour, c'est ce qu'on nous a parlé dans Jean chapitre 3 verset 16. C'est-à-dire, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, c'était par la grâce. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu ici pour nous apporter la grâce. Tandis que dans l'ancienne alliance, il y avait la loi. Lorsque la loi était en train d'agir dans l'ancienne alliance, c'était lorsque les Juifs étaient en train de voir comment ils peuvent s'évanger à tout moment. Lorsqu'il était en train de s'évanger à tout moment, c'est là où Jésus-Christ, lorsqu'il a vu la femme adultère qui était devant Jésus, et Jésus-Christ avait vu la foule en train de chercher à lapider la femme. Et lorsque Jésus-Christ a vu la foule, et il a posé la question, que veux-tu faire? Donc, c'est-à-dire, la foule cherchait toujours à lapider la femme. Alors, Jésus-Christ a dit à la foule, celui qui n'a jamais commis de péché puisse jeter le pierre. C'est-à-dire, la foule n'a pas compris cela. Donc, la foule a vu que tout le monde commet des péchés. Tout le monde a des erreurs. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu avec la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est la grâce. Donc, nous sommes rachetés à un grand prix. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est venu chez les siens n'ont point connu Jésus-Christ. Mais ils ont rejeté Jésus. Mais à tous celui qui croit en lui, et il est un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsque tu cherches la grâce de Dieu, Dieu peut te faire des choses, peut te faire passer dans des choses où tu ne t'attendais pas. Il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, mais lorsque Dieu est en train de te voir comment tu peux agir, c'est un temps de brisement. Lorsqu'on nous parle d'un temps de brisement, c'est un temps où Dieu est en train de t'observer comment tu es en train de faire le marche avec lui. Alléluia. Amen. Et lorsque tu marches avec le Seigneur, lorsque tu crains le Seigneur, des fois, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont en train de vivre dans des moments de brisement, ils lâchent la prise. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire, lorsque tu es en train de passer dans des moments difficiles, n'abandonne pas Christ. Lorsque tu es en train de passer dans des moments compliqués, n'abandonne pas Christ. Tandis qu'il y a des moments compliqués qui peuvent t'arriver dans la vie, il ne faut pas abandonner le Seigneur. Des fois, il y a des choses qui m'est arrivé. Des fois, je peux te regarder pendant 10 minutes, mais je ne te vois pas. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses qui te compliquent. Ce n'est que toi-même qui connais. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose.
lorsque tu veux palper à la bénédiction de Dieu, tu dois suivre le principe que Dieu t'a prescrit. Beaucoup de gens prient, ils prient trop et ils ne reçoivent rien. Donc, c'est-à-dire, tu ne suis pas le principe que Dieu t'a prescrit. Il faut commencer à revoir là où tu as laissé ton Dieu. Il faut commencer à revoir là où tu as laissé ton Dieu. Les gens sont lourds aujourd'hui de palper à la nouvelle saison. C'est parce que ce qu'ils sont en train de faire, ce sont des fardeaux en faveur de. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu veux vivre dans ta saison, tu dois garder les préceptes de Dieu. Lorsque tu veux vivre dans ta saison, tu dois rester dans l'intimité avec le Seigneur. Beaucoup de gens, et la plupart, c'est la jeunesse. La jeunesse nous complique trop. Des fois, nous sommes en train de marcher en moitié chair, en moitié esprit. Tandis que la Bible nous recommande de marcher selon l'esprit. Tandis que lorsque tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras le désir de la chair. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu es en train de vivre, tandis que dans Galates chapitre 5, verset 16 au verset 22, là, on nous a prescrit les choses de l'esprit et les choses de la chair. C'est-à-dire, là, nous sommes censés de faire les choses de l'esprit selon les recommandations de Dieu. J'aimerais encore que vous puissiez noter 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses du monde, car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Donc, c'est-à-dire, le monde a la convoitise. Le monde a beaucoup de choses. Alors, tandis que lorsque tu es en train d'aimer le monde, c'est-à-dire, là, tu es en train de faire écarter donc Dieu dans ton chemin. Là, tu es en train de faire reculer ta bénédiction dans ton chemin. Tandis que la Bible dit, lorsque tu es en train de faire le bien, Dieu est à côté de toi. Lorsque tu veux vivre avec le Seigneur, Dieu est à côté de toi. Donc, lorsque tu es en train de faire le mal, tu es en train de repousser encore la main de Dieu. C'est-à-dire, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni les oreilles trop dures pour entendre. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu cherches à vivre selon l'action que Dieu est en train de te faire montrer, c'est-à-dire tu dois entrer en contact avec le surnaturel. Alléluia. Amen. Pour en bénéficier des choses là-haut, tu ne dois pas être l'homme charnel. Tu dois être l'homme spirituel. Lorsque tu es l'homme charnel, c'est-à-dire ce sont des hommes où, lorsqu'on les taquine, ils se laissent encore emporter. Lorsqu'il y a des tentations, ils se laissent encore emporter. Mais lorsque tu es un homme spirituel, c'est-à-dire là où tu te retrouves, partout tu es avec les anges à côté de toi. Alléluia. Des fois, nous sommes en train de faire le mal. Et lorsque nous sommes en train de faire le mal, même Jésus-Christ est en train de saigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle encore à vivre selon ce qu'il est en train de créer, ce qu'il nous a prescrit. On nous a parlé des 10 commandements. Mais lorsqu'on nous a parlé des 10 commandements, et la plupart des gens voyaient que les 10 commandements, c'est beaucoup. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il nous a parlé des 10 commandements en 2 phrases. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous devons respecter cela. Lorsque nous devons respecter cela, ça doit nous permettre encore d'accéder dans le niveau haut. Alléluia. Amen. Lorsque nous voulons vivre selon la face de l'Éternel, nous devons encore changer notre attitude de vie. Alléluia. Amen. Lorsqu'on change l'attitude de vie, ça va nous permettre d'accéder là au-delà. Lorsque Marie a enfanté Christ, Marie nous a enfanté la vie. C'est-à-dire, au début, je vous ai dit que Dieu ne peut pas agir avec quelque chose qui est mort, qui est morte. C'est-à-dire, Dieu est en train d'agir avec la chose qui est en vie. C'est-à-dire, en Marie, il y avait la vie. En Marie, il y avait l'Église. En Marie, il y avait l'époux. En Marie, il y avait le Fils de l'homme. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. C'est-à-dire que lorsque Marie a enfanté Christ, c'est-à-dire Marie nous a enfanté la vérité. Lorsque Marie nous a enfanté la vérité, et c'est cette vérité-là qui va nous permettre d'accéder au Père. Alléluia. Amen. Et beaucoup de jeunes chrétiens, aujourd'hui, le mensonge règne dans nos bouches. Lorsque le mensonge règne dans nos bouches, vraiment, nous sommes en train de s'égarer aussi. Dieu peut te permettre, Dieu peut te bénir aussi que il sait que la bénédiction qu'il t'a donnée peut te faire tuer, mais quand même il t'aide. C'est le même cas avec Abel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, l'onction peut attirer tout. Il faut savoir que l'onction attire tout. L'onction peut attirer la bénédiction. L'onction peut attirer aussi la malédiction. Alléluia. Amen. La personne sans l'onction, la personne qui a l'onction sans la sagesse est inférieure à la personne qui a la sagesse sans l'onction. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose. L'onction peut te donner encore les hommes. L'onction peut t'apporter encore les filles. Maintenant, il faut savoir que comment distinguer, c'est la sagesse qui doit régner en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose. Lorsque tu es en train de vivre selon le principe de Dieu, tu dois savoir que Dieu est avec toi. Tu dois savoir comment marcher avec le Seigneur. Les actions que Dieu peut encore faire avec toi, il doit encore te faire monter selon les principes qu'il veut te donner. Il veut te faire monter encore selon les désirs qu'il est en train de faire dans ta vie. Il y a des choses qui se passent dans la vie, qui se passent dans ta vie, c'est parce que c'est Dieu qui est en train de permettre. Alléluia. Dieu peut permettre le mal qui puisse t'arriver, afin que tu puisses encore comprendre quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais te dire une chose. Lorsque Dieu est en train d'agir, il agit toujours selon le temps qu'il veut. Alléluia. Amen. Lorsqu'il est en train d'agir selon le temps qu'il veut, il est en train d'opérer des miracles dans le surnaturel. Alors, pour comprendre cela, il faut d'abord que toi aussi tu puisses être dans le lieu saint. Alléluia. Il faut que tu puisses être dans les lieux saints. Pour être dans les lieux saints, il faut abandonner la chair. Alléluia. Amen. Lorsque tu abandonnes la chair, c'est ce qui te permettra encore de comprendre mieux Dieu. Pour comprendre Dieu, tu dois encore avoir l'attitude de la prière. Aujourd'hui, les jeunes gens, les jeunes chrétiens ont du mal aussi à jeûner. Alléluia. Amen. Comment je peux te dire, où est-ce que tu peux trouver un jeune chrétien, il échoue de jeûner? Aujourd'hui, il y a des difficultés, même pour jeûner un jour, c'est tout un problème. Alléluia. Amen. Jeûner pour un jour, c'est tout un problème. Amen. Tandis qu'il faut avoir des disciplines spirituelles. Tu cherches à monter. Pourquoi nous les jeunes chrétiens, nous les chrétiens, on ne veut pas monter? Tandis qu'à tout moment, même les sorciers, eux, ils font des sacrifices chaque jour. Mais nous, pour monter, c'est difficile. Nous, pour monter, il y a un problème. Donc, quelqu'un, pour jeûner, il faut qu'on les force. C'est sa vie, mais quand même, on les force. Alléluia. Amen. Cherchez à monter dans la spiritualité. Cherchez à monter dans les choses de Dieu. Cherchez à monter dans tout ce que Dieu veut. Alléluia. Je vois, il y a une personne où on avait dit il faut jeûner. La personne me dit, oh, si je jeûne comme ça et si je meurs, même dans mon cercueil, je ne vais pas peser. Qui vous a dit que si tu ne pèses pas ou si tu pèses, c'est très important pour tout le monde? Mais c'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe dans la tête des gens. Comment est-ce que tu peux chercher à savoir que si je jeûne et si je ne mange pas et si je meurs,
Et c'est-à-dire que mon cercueil ne va pas peser. Donc, c'est-à-dire, toi, tu es en train de vivre sur quelle planète? Jupiter. Alors, c'est-à-dire, il y a des choses qui se passent. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier sans cesse. La Bible nous dit de prier sans cesse. Lorsqu'on prie sans cesse, c'est-à-dire, nous devons aussi respecter les disciplines personnelles. Alléluia. Amen. Tu cherches à monter dans la foi, tu cherches à monter dans la spiritualité, tu dois apprendre aussi à jeûner. Tu dois apprendre, même un jour tu jeûnes. Si tu te dis que, bon, moi je ne saurais pas un jour, commence même d'abord demi-journée. Tu coupes d'abord la moitié. Les gens, je n'arrive pas à comprendre. Les gens fuient les histoires des jeunes. Lorsqu'on parle des jeunes et prières, tout ça, les jeunes gens commencent à se dire que là maintenant, bon, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Lorsque la personne est en train de douter, même si la personne fait la chose, il n'aura pas de résultats. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on te dit quelque chose, il faut prendre avec amour. Lorsqu'on te dit servir le Seigneur, il faut prendre avec amour. Dieu n'agit pas avec des chrétiens pouce-pouce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je parle de chrétiens pouce-pouce, ce sont des chrétiens où, pour avancer, il faut qu'on les pousse. Alléluia. Amen. Pour avancer, il faut qu'on les parle à tout moment. Pour faire quelque chose de Dieu, il faut commencer d'abord par parler. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas ces genres de personnes. Dieu veut des gens, des personnes là, lorsqu'on dit travaille pour le Seigneur et ils commencent à travailler. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés à travailler. Marie a eu la grâce, c'est parce qu'elle était une servante, parce qu'elle écoutait. Marie a eu cette grâce parce qu'elle était aussi parmi des personnes qui craignaient Dieu. Aujourd'hui, la crainte de l'Éternel n'est pas en nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la crainte de l'Éternel n'est pas en nous. Comment est-ce que tu dis que tu aimes Dieu tandis que dans le mal, tu es là? Dans les biens, tu es là. Tu es où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans le mal, on te cite. Dans le bien, on te cite. Bon, en fait, tu es quel genre de chrétien? Tu es chrétien Satan ou bien tu es qui? Il est homo chrétien. Toi aussi, tu veux te distinguer parmi la nature des dieux. Comme on a toujours dit que Dieu est omnipotent, toi aussi tu es omnipotent dans le mal, tu es omnipotent dans le bien. Cherchez à craindre le Seigneur. Cherchez à vivre dans l'intimité avec Dieu. Cherchez à faire le bien pour Dieu. Alléluia. Amen. Tandis que Dieu a agi toujours avec des gens qui ont eu à le craindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, on ne peut pas te dire que Dieu a fait beaucoup de choses avec quelqu'un qui ne le craignait pas. Jamais. Tandis que la Bible, c'est ça notre miroir. Lorsqu'on voit la Bible, on voit notre miroir où on va commencer à regarder notre vie. Et elle aussi l'habitude de lire la Bible. La Bible nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite jour et nuit. Est-ce que qui a eu le temps de méditer même 3 fois, 4 fois pendant cette semaine? Mais pour les interrogations, nous sommes là à chercher comment la réussite. Alléluia. Amen. C'est lui qui a médité pendant même 4 fois. Bon, 4 fois c'est beaucoup, même on surcharge les gens. Même 2 fois. Maintenant, aujourd'hui, on a l'habitude de mettre toujours nos Bibles dans nos téléphones, Bible Fantasy. Échantillon. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ayez l'habitude de craindre Dieu. Ayez l'habitude de méditer la parole de Dieu. Tandis que dans la parole de Dieu, c'est ça. C'est là où on nous a montré notre vie. Tu cherches comment on peut t'orienter dans la prière. Médite la parole de Dieu, tu vas trouver la réponse. Amen. La Bible est notre réponse. Amen.
La Bible répond à toutes nos questions. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu peux te dire, je suis un enfant de Dieu, tandis que tu ne le crains pas? Comment un enfant peut dire que je suis le père de tel, tandis que l'enfant ne fait pas ce que le père est en train de lui dire? Tandis qu'on a toujours dit que tel père, tel fils. Comment est-ce que nous pouvons devenir des fils de Dieu, tandis qu'on ne fait pas ce que Dieu nous dit? Il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut faire tout ça. Mais nous tous, nous cherchons à être le fils de Dieu. Pour être un fils de Dieu, il faut d'abord suivre ce que Dieu t'a prescrit. Les gens voient que c'est beaucoup de méditer la parole de Dieu. Mais la Bible dans le téléphone, tu peux mettre, il y a des gens qui mettent Louis, tu peux y mettre Louis II. King James. Si c'est top, même Nouvelle-Jérusalem, on met. Ce qui nous manque de mettre, ce sont des Corans. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à méditer aussi la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la vérité. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a les secrets. Les choses cachées sont dans la parole de Dieu. Comment est-ce que tu veux vivre selon? Tu veux vivre dans ta saison, tu veux palper à ta bénédiction, tandis que là où Dieu te dit de faire, tu ne le fais pas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans le temps de la grâce. C'est-à-dire que même nous, donc on allait commencer à vivre seulement comme ça. Et fin de fin, on ne sait pas là où on va se retrouver. Nous, avec les frères Jérémie et les autres. Donc, quand même, on meurt seulement comme ça, on ne sait pas là où on va se retrouver. Mais par la grâce, Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Amen. Et il nous a acceptés. Amen. Il nous a acceptés. Lorsqu'il nous a acceptés, c'est-à-dire, il nous a pris en charge. Amen. Lorsque Jésus-Christ te prend en charge, sache que tout de toi, cela sera à la portée de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu est en train de te prendre en charge, il doit d'abord commencer par te transformer. Tu dois d'abord subir la transformation. Tu as dit que tu es un chrétien, oui, tu es une chrétienne. Mais qu'est-ce qui met la différence avec le païen? Alléluia. Amen. Dans le mal, tu es là. Dans les bonnes choses, à l'église, tu es là. Mais toi-même, tu te connais que... Attendez d'abord. J'aimerais poser une question. La question que j'avais posée encore. Parce que si Jésus-Christ, si la trompette sonne aujourd'hui, qui ira? Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Maintenant, nous qui sommes ici, nous irons. Là, on réfléchit. Et libération. C'est-à-dire, cherchons à vivre selon ce que Dieu nous prescrit. Et la personne qui a confiance en lui-même, c'est là où il ira. Connaît sa destinée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, cherchons à vivre selon le principe de Dieu. Cherchons d'abord à décharger d'abord ce qui nous empêche de vivre selon Christ. Tandis que je vous ai donné ces passages, vous pouvez noter ça. 1 Jean chapitre 2 verset 15. Ça va vous aider. Méditez ça. On va pas parler de ça ici, mais quand même, vous allez méditer ça la nuit, là où vous allez vous retrouver. Alléluia. C'est-à-dire, là, je vous donne l'opportunité, pour ceux qui ne méditent pas, allez méditer sur ça. Nous devons être des chrétiens qui ont soif de l'éternel. Nous avons soif de l'éternel seulement le dimanche. Alléluia. Cherchez Dieu. Je vous rappelle encore de chercher Dieu comme il faut. Pour que Dieu puisse agir avec vous, vous devrez le chercher. Partout pour monter là au-delà, tu dois être en contact avec le Seigneur. La grâce, si la grâce descend sur toi, tu vas aussi parler avec le Seigneur.
Si la grâce descend sur toi, tu vas encore voir ce que tu ne voyais pas. Dieu peut te parler. Dieu ne peut pas seulement commencer à parler à une seule personne. Lorsque Moïse était en train de conduire les enfants d'Israël, tout le monde voyait que Moïse. Alors, vu que Moïse était à côté d'Aaron, les gens voyaient le successeur, ça devrait être Aaron. Mais c'est lui qui avait pris encore le bâton. C'était Josué. C'est pour te dire que Dieu peut parler avec les hommes de Dieu. Dieu aussi peut te parler toi aussi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te parler toi aussi. Tout ce qu'il parle aux hommes de Dieu, il peut le faire aussi avec toi. Amen. Alors qu'est-ce qui t'empêche de vivre selon la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole ici, c'est dur, mais c'est ça la vérité. Des fois, ça peut te ronger, mais ça te corrige, ça te met dans la direction. J'essaie un peu de vous rappeler de là où vous devrez être. Tu dois être un homme de l'esprit. La Bible dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Maintenant, je ne sais pas comment ces versets ici, les gens ne voient pas ça. Lorsqu'on nous parle d'aller faire de toutes les nations mes disciples, c'est-à-dire quoi? D'aller évangéliser, d'aller propager la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les gens, pour parler des choses de Dieu, c'est compliqué. Mais laissez-moi vous dire une chose. Là où tu te retrouves, tu es capable aussi de parler de Jésus-Christ. Tu es capable aussi d'impacter des nations. Tu es capable aussi de faire de grandes choses. Tu es capable aussi de faire de miracles aussi. Mais lorsque d'abord, tu n'as pas de discipline personnelle, il y a un problème. Les gens ont des péchés chéris. C'est-à-dire des péchés où ça me sauve un peu la vie. Si je mens un peu comme ça, c'est pour que ça me puisse me sauver. Il y a des gens, je connais, il y a des gens, lorsqu'ils mentent, c'est comme s'ils respirent. Il peut te dire des histoires, toi-même d'abord, tu cherches même à croire. Mais ce sont des mensonges. Alléluia, arrêtons le mensonge. Je peux venir à l'église, si je n'abandonne pas le mensonge, je n'irai pas là où d'autres personnes iront. Alléluia. Amen. Si tu pars à l'église, cherche la face de Dieu. Tu peux chercher la face de Dieu en faisant tomber la chair. Si tu fais tomber la chair, dans la chair, il y a le mensonge. Dans la chair, il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, le peuple d'aujourd'hui n'aime pas, le chrétien d'aujourd'hui n'aime pas qu'on le parle sur les saluts, aime la prophétie. Alléluia. Amen. Les gens de Dieu, donc, on peut te parler sur la prophétie, mais si on ne te parle pas sur le salut, on est en train de te tuer à petit feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le salut, c'est ce qui corrige l'homme. Le salut, c'est ce qui va faire entrer la personne dans le royaume des cieux. Mais si tu te focalises sur la prophétie, tu vas te désorienter. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu est capable de tout. Dieu est capable d'agir avec toi. Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi. Mais si tu crois en lui, Dieu te fera du bien. Alléluia. Amen. Dieu te fera du bien. J'aimerais que tu puisses prendre ta vie chrétienne avec tes deux mains. Tu puisses prendre ta vie chrétienne avec tes deux mains. C'est-à-dire, on ne vit pas la vie au brillant. Il y a notre sœur qui était décédée, la sœur Winer, paix à son âme. Elle était aussi comme notre sœur. Elle priait, elle était dans l'intercession. Aujourd'hui, elle est où? Mais nous sommes là, remplir de nos fardeaux. Et en plus, on sait que demain encore, on va encore le faire. Alléluia. Donc, nous savons que demain, on va encore le faire. L'autre jour, on a des dates.
on sait que c'est après ça on va faire. Après ça, donc c'est ça. Demain je vais les taper des morales. Enfin que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et en plus, ma calcul, il en manque. Alléluia. Amen. Arrêtons. Cherchez Dieu. Des fois, bon, prophétiser c'est bien. J'aime ça. On peut aussi échanger à partir de la parole de Dieu. Tu peux aussi être délivré à partir de la parole de Dieu. Tu peux aussi être délivré à partir des Écritures. Car la Bible nous dit, toute Écriture a été inspirée. C'est pour enseigner et pour corriger. Et le message d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi Dieu me met au cœur. Dieu est en train de me mettre au cœur de vous parler de ça. Alléluia. Alors je ne sais pas, aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais c'est Dieu. Les actions que Dieu peut faire avec toi ne doivent pas arriver chez toi et ça trouve des impuretés. Ok. Vraiment, je suis arrivé à la fin. Vu qu'il y a encore le temps c'est compliqué. On a encore des choses à parler. Que Dieu vous bénisse pour la parole d'aujourd'hui. Et j'aimerais que là où vous êtes, inclinez votre tête.